aujourd'hui j'avais envie de venir te présenter une de mes passions dans la vie, qui est la bande dessinée. Et ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo, mais là je me presse de la faire étant donné que je dois aller rendre un certain nombre de livres à la bibliothèque et que celle-ci ferme dans en quelques heures. Donc voilà, je vais présenter les dernières lectures que j'ai faites ce mois-ci. Et puis je pense que c'est un style de vidéo qui reviendra souvent étant donné que je lis énormément de BD, que j'en ai encore plein à lire, que j'en ai déjà lu plein avant, donc voilà, c'est parti. La première BD que j'ai à présenter, c'est Castlemore de Lewis Strondenheim et Alfred. Donc Alfred a fait les dessins et Lewis Strondenheim a fait le scénario. C'est une BD que j'ai trop aimée parce qu'en fait l'histoire elle est pas trop compliquée à comprendre. Et en fait je sais pas, normalement je suis pas du tout quelqu'un qui aime bien tout ce qui est Moyen-Âge ou... enfin toute cette ambiance autour du Moyen-Âge, c'est forcément un truc que je kiffe. Et pourtant là, j'enchaîne quand même déjà plusieurs BD qui ont ce thème général. En plus c'est toujours du Moyen-Âge avec un peu du fantastique, c'est jamais un truc qui est très strict. Et du coup c'est peut-être ça aussi qui me plaît autant. Mais en tout cas ça a été super simple à lire et c'était trop bien. Et je trouve aussi la morale à la fin, elle fait... Enfin j'ai trop aimé, vraiment je recommande. La deuxième BD que je vais te présenter, c'est La Page Blanche, qui est donc un scénario de Boulet et illustré par Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux, je l'adore pour 10 000 raisons, mais notamment Les Culottés. Et puis là, je me suis décidée à lire en fait toutes les autres choses qu'elle a faites. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui en fait d'un coup se réveille et elle se souvient absolument plus de qui elle est. Et voilà, de son passé en fait, ça a totalement disparu. Donc voilà, c'est trop intéressant de voir cette amnésie et puis en fait de la manière dont elle va ou pas se reconstruire et se réadapter, enfin s'adapter du coup à cette nouvelle vie. Va-t-elle redevenir la même qu'elle était avant ou plutôt changer? Et du coup c'était vraiment chouette. Et de toute façon j'adore Pénélope Bagieux, donc j'ai pas non plus... Enfin, il n'y avait pas peu de chances que je sois déçue. La prochaine BD c'est La Dame Blanche de Quentin Zuiton. En fait je l'ai vraiment prise par hasard parce que je connais pas du tout le travail de Quentin Zuiton. Mais en gros je me promenais à la bibliothèque parce que tous les livres que je présente là c'est de la bibliothèque, c'est vraiment ma passion. Me dire que je paye rien, que j'ai accès à tous ces livres, enfin je trouve ça génial. Donc voilà, je me baladais simplement à la bibliothèque et puis j'ai commencé à lire justement à la bibliothèque cette BD. Puis après il fallait que je rentre, donc je l'ai continuée à la maison. Mais en gros ça raconte l'histoire d'une infirmière dans un home médicalisé. Et en fait ça explore les rapports qu'elle a du coup avec les différents patients et puis le fait que ces patients au bout d'un moment ils meurent et les souvenirs que ça laisse, et c'est super intéressant. Du coup on voit à la fois sa vie dans son métier mais on a aussi un aperçu de sa vie à l'extérieur et à quel point son métier ça impacte ou pas sa vie à l'extérieur. Et j'ai trouvé que c'était tellement touchant, enfin genre vraiment ça m'a fait trop du bien de lire ça. Et donc voilà, je le recommande de ouf et puis même les dessins sont super jolis. Et je trouve que c'était très poétique comme lecture. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des cahiers d'Esther de Riyad Sattouf. Et en fait, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je savais pas du tout que ça se présenterait comme ça. Je savais pas que c'était en fait des planches, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle page, c'est une nouvelle histoire. Alors Esther est toujours personnage de l'histoire. Et il y a toujours sa famille qui revient, l'école qui revient, mais dans le sens où c'est à chaque fois des petites histoires différentes. Et... je l'ai lu vraiment en plus assez rapidement, mais je crois que j'ai pas tant kiffé ça. Je vais quand même m'accrocher et lire les prochains tomes, mais je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient très violents, parce que du coup elle raconte le quotidien d'une enfant de 10 ans. En fait on se rend compte à quel point ça peut être super violent d'être un enfant à 10 ans et que les enfants entre eux à cet âge-là peuvent être horribles. Et... donc voilà, ça raconte quand même des trucs assez horribles des fois. Et du coup ça m'a mis tellement mal à l'aise parfois, ou alors me faire revivre des situations pas agréables de l'enfance. Enfin, du coup voilà, c'est un peu... Je vais m'accrocher parce que j'en ai entendu énormément de bien. Et du coup, première partie mitigée, mais j'ai hâte de quand même lire la suite pour pouvoir me faire un meilleur avis là-dessus. Ensuite, la prochaine BD, c'est Dans la tête de Tim, qui est donc écrit par Bernard Villot et illustré par Alexandra Brejatov. Ça raconte l'histoire de Tim, qui est un enfant autiste, et en fait sa maman, elle s'est toujours, jusqu'à ses 8 ans en fait, elle s'est occupée de lui, sauf que là elle est en burn-out, elle en peut plus d'être une mère seule, et elle va donc le confier à son père, qui jusque-là n'a jamais éduqué ce jeune garçon. Et du coup on suit un petit peu leur histoire, comment est-ce que le papa va prendre en fait sa responsabilité de père en main. Et j'ai bien aimé. Au début j'étais un peu perplexe par rapport au dessin que je montrerai à nouveau. Et puis aussi à la police d'écriture, je sais pas, mais je trouve que ça compte quand même pas mal quand on lit.
des romans graphiques ou des bandes dessinées. Et en fait je trouve ça trop cool aussi l'évolution de... Ça commence en noir et blanc et puis ça a évolué vers de plus en plus de couleurs, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Et puis il y a aussi des images où en fait on se plonge dans la tête de Tim, le jeune garçon autiste, et en fait c'est des planches en fait entières et je trouve ça super beau à voir. Et ben de nouveau c'est traiter l'autisme avec quand même pas mal de poésie et quand même toujours une réalité. Enfin, dans le sens où ben il y a quand même une réalité qui est un peu dure. Qui est celle en fait des gens qui comprennent pas l'autisme. Donc voilà, c'était très très chouette et ça donne de l'espoir parce que ben, les personnages ils évoluent tous dans ce livre. La prochaine BD que je viens de présenter c'est Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Bagieux. Donc comme je l'ai déjà dit précédemment, en ce moment je me tape toute la bibliographie de Pénélope Bagieux. Et donc ça je crois, si je ne me trompe pas, que c'est la première BD qu'elle a publiée. Et du coup en fait à nouveau comme avec Riot Satouf avant, c'est vraiment planche par planche qu'on va suivre l'aventure de cette femme. Et en fait on sent clairement que c'est un truc qui a été créé il y a longtemps, je pense que c'est des années 2010. Je contrôle, ouais 2008, et du coup c'est un style qui est très différent et que là le but c'est vraiment de faire juste des blagues par rapport au quotidien d'une femme à Paris dans les années 2000. Il y avait quand même 2-3 gags qui m'ont bien fait rire, mais c'est vrai qu'on sent quand même que c'est les débuts et puis mais je trouve ça cool parce que moi ça m'a fait du bien de voir en fait du coup l'évolution de Pénélope Bagieux, puis ça m'a quand même fait rire, donc je pense pas que ce soit un truc qu'il faille absolument lire, mais si par exemple vous vous intéressez à Pénélope Bagieux, à la manière dont elle a évolué depuis, et je pense que ça peut être très très cool de voir où est-ce qu'elle a commencé et où est-ce qu'elle en est maintenant. Ensuite, un truc que j'ai adoré, vraiment gros coup de cœur, c'est Carnet intime de Zep. Donc Zep c'est l'auteur de Titeuf, mais il n'a pas fait que Titeuf dans sa vie. Il a fait aussi des trucs, on va dire, plus poétiques. J'ai adoré plein de BD que je présenterai une autre fois. Justement pour leur poésie et puis pour leur sens extrêmement profond qu'elles ont. Et là en fait c'est simplement des dessins à l'aquarelle et au stylo noir qui sont accompagnés de petits textes, et des fois il n'y a même pas du tout de texte, et donc on le suit en fait un peu dans ses différents voyages, et j'ai trouvé ça tellement beau et j'étais genre waouh, enfin il dessine vraiment extrêmement bien avec un réalisme waouh. Donc vraiment j'ai adoré, et puis en fait la couverture elle est en... comment on appelle ça, elle est toute douce, en velours un peu, et je sais pas, je trouve que du coup l'ouvrage est tellement beau et j'aimerais tellement savoir dessiner comme ça, genre vraiment je mettrais des images... Bref, ça m'a vraiment apaisée, et puis je trouvais ça tellement intéressant de... Je trouve qu'il y a un côté très très intime, en même temps c'est le titre de l'ouvrage, et puis tellement privé, alors que dans le fond il dit pas grand chose, hein. Enfin, on n'a aucun prénom, juste de temps en temps il parle d'amour ou de où est-ce qu'il en est dans sa vie, mais tout en restant très très en surface. Du coup je trouve ça fou de créer autant de profondeur en disant entre guillemets si peu. Ensuite, livre que j'ai lu aujourd'hui, c'est La Princesse des Glaces. En gros, c'est une BD qui est inspirée du roman de Camilla Läckberg. En gros, c'est une auteure qui écrit sur des histoires policières qui se passent en Scandinavie. Et du coup, là, c'est une adaptation de Léonie Bischoff et Olivier Bocquet. Et du coup, c'était un peu un hasard que je trouve là-dessus, mais je trouvais la couverture tellement belle. Donc voilà, en gros, ça raconte une histoire de crime et du coup d'enquête, et je sais pas, j'ai trouvé ça tellement agréable et ça fait absolument pas peur, parce que j'avais un peu peur parce que je connais plein de gens qui ont lu Camilla Läckberg en disant ah ouais ça fait un peu peur et tout, et là pas du tout, et c'est quand même trop intéressant et haletant, et je trouve que c'est trop cool aussi d'avoir des enquêtes comme ça en BD. Donc voilà, très bonne BD, j'ai trop kiffé, et du coup je l'ai lu d'une traite ce matin. C'est ça aussi que j'adore avec la BD, c'est qu'en fait on peut pas pouvoir... Et quand il y a des adaptations du coup, c'est qu'on va pouvoir lire un truc qui pourrait nous prendre des heures, juste en 1 heure. Et je trouve ça aussi cool. Puis il y a toute cette qualité visuelle que j'aime tellement, et voilà. De mélanger les mots et les images, et ça, je trouve que ça provoque d'autres choses que le roman, où le roman lui du coup suscite énormément l'imagination. Là, c'est reposant, on se plonge simplement dans l'univers. Du coup j'aime trop. Et finalement le dernier ouvrage que j'ai lu récemment c'est Amitié étroite de Bastien Vivès. Je pense que je suis dans un rapport de amour et haine avec Bastien Vivès, étant donné que je trouve que ses histoires sont toujours intéressantes, que c'est extrêmement bien dessiné, et en même temps il y a un truc très dérangeant dans la manière dont il peut
dont il a tendance à sexualiser la femme, qui je pense me met mal à l'aise en tant que femme de voir. On sent vraiment ce regard super masculin dans la manière dont il a de dessiner et de raconter les choses. Donc voilà, il y a un truc où à la fois j'aime bien et à la fois je trouve que c'est un peu dérangeant et que aussi j'ai lu plusieurs histoires qui sont quand même un peu trash. Et je trouve ça étonnant parce que à la fois si on lit la BD, si on voit juste les choses, on dit non mais dans le fond voilà, mais je trouve que le message derrière est quand même super trash. Il y a beaucoup de sexualité qui est représentée et puis ouais, des situations qui sont, enfin, je sais pas, des situations pas communes en fait. Là je pense à la BD Une sœur, où en fait c'est l'histoire de deux adolescents qui évoluent et je veux pas spoiler, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont super trash et que on est vraiment pas habitué à avoir ce genre de récit et que du coup ça fait super bizarre. Bref, en gros pour revenir à celle-là, je trouve que c'était vraiment pas du tout la meilleure, qu'il se passait pas grand chose. Donc voilà, mais je pense que c'est aussi dû au fait que c'est une des premières œuvres qu'il a publiées. Je pense que ça date vraiment, je vais voir l'année, ouais c'est du 2009 donc ça a déjà 13 ans, donc forcément ça joue aussi un rôle parce que depuis il a évolué, la société a évolué, mais c'est vrai que même les œuvres plus actuelles, je trouve qu'il y a toujours un truc un peu d'hypersexualisation de la femme qui a tendance à me déranger. Yo, c'est Claire du montage, je suis malade, d'où cette voix et cette tête toute fatiguée. Je viens de te mentionner un travail de Bastien Vives que je trouvais pas ouf et je t'ai expliqué aussi des raisons qui me dérangeaient chez cette personne et mon intuition était si bonne puisque actuellement, là, le moment où je tourne cet extrait, nous sommes début décembre, enfin mi-décembre, et la vidéo je l'avais tournée du coup mi-octobre, et depuis Bastien Vives a été accusé par plusieurs personnes, à la fois de cyberharcèlement mais aussi en fait de contenu pédopornographique, pornographique de manière générale, et aussi d'une valorisation énorme de l'inceste. Et c'est un petit peu ça que je voulais dire en fait quand je parlais des trucs trash, et du coup j'ai trouvé ça assez fou d'avoir eu ces ressentis-là et de me dire, avec du recul, en fait, je ne suis pas seule. Parce que j'ai vu quand même à plusieurs reprises que Bastien Vives c'était quelqu'un d'extrêmement acclamé en fait sur quels endroits. Il y a même une fille que je sais sur les réseaux sociaux et que j'adore, mais avec le temps de moins en moins, qui voue une passion en fait pour Bastien Vives, qui adore toute son œuvre, etc. Et en fait, à cause de ça, je me disais, mais ça se trouve, mes pressentiments sont faux et je vais un petit peu trop loin. Et d'ailleurs, j'ai hésité à couper certaines choses au montage quand je le faisais. Et là, la vidéo était prête, j'allais la sortir et je me renseigne, j'étais sur les réseaux sociaux et d'un coup j'ai vu qu'il y avait justement cette polémique par rapport à Bastien Vives et je me suis dit mais c'est assez ouf la coïncidence, du coup voilà, j'ai juste envie de venir t'en parler. Je te mettrai en description tous les liens pour se renseigner en fait clairement sur quels sont les propos de Bastien Vives, qu'est-ce qui dérange, etc. Et aussi je te mettrai en lien sa réponse qu'il a postée sur son Instagram, donc il a fait sa réponse en BD et il a tenté de faire une touche humoristique sur la dernière slide. Ça passe moyen. Et surtout, je trouve que c'est vraiment... il se plaint dedans en disant oui, c'est des gens, ils font un complot contre moi à la veille de mon exposition avec le festival de BD d'Angoulême, qui est un célèbre festival du coup de bande dessinée. Et vraiment, je me dis, mais à quel point peux-tu te... je trouve ça choquant en fait que la personne vienne se plaindre en disant je me suis fait harceler, alors que c'est quelque chose que c'est des pratiques qu'il a lui-même eues. Et en fait, les gens là qui dénoncent, c'est pas du tout des propos complotistes, il y a des preuves à l'appui, et Bastien Vives fait clairement l'apologie de l'inceste. Et donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi assumer ses propos et avouer quand on a tort, surtout pour des sujets aussi graves comme ça. Et que heureusement qu'il y a enfin une justice qui se fait par rapport à cet auteur. Et je voulais aussi dire que la plupart des œuvres qui sont dans la polémique, c'est des œuvres que j'ai pas lues et dont j'avais même pas connaissance, puisqu'en fait je pense qu'elles sont pas dans des bibliothèques vu à quel point elles sont pornographiques. Mais c'était donc pour dire que même dans des œuvres considérées déjà comme plus morales et comme plus mainstream et peut-être moins trash, moi j'avais déjà eu ce sentiment de gêne et d'hypersexualisation. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est imprégné et vraiment très 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 présent dans son œuvre en fait. Même à des niveaux un petit peu plus légers, ça se sent quoi. Et je trouve que dans mon extrait d'octobre, je suis encore tellement gentille avec Bastien Vives, mais je pense que c'est parce que je savais pas encore tout ça. Et puis que c'est jamais facile d'imposer en fait son point de vue en disant voilà, moi je trouve qu'il hypersexualise les femmes. Je le pensais, mais en même temps je suis toujours un peu shy en le disant, et puis il y avait quand même
j'aimais bien son trait, enfin suivant dans quel BD, je trouvais qu'il dessinait bien et du coup forcément ça crée encore un petit peu l'amour. Mais avec ce qui vient de se passer actuellement, enfin je ne peux plus. Voilà, je te mettrai tous les liens en description et j'espère que ça t'a pas trop déprimé. Mais du coup, lis toutes les BD que j'ai présentées, sauf celle de Bastien Vives, ou alors tu les lis en te faisant justement, enfin en prenant justement un petit peu ce recul, puisqu'il est extrêmement nécessaire au vu des propos graves de cet auteur. Donc voilà, c'était les œuvres que j'ai lues ces dernières semaines. Je vais me dépêcher d'aller à la bibliothèque et j'espère que ça t'a plu et que je reviendrai bientôt te présenter 14 000 autres BD parce que j'adore ça et que j'aimerais faire adorer ça à tout le monde. Voilà. Ciao!